Bonsoir à tous et bienvenue dans Édition spéciale. Il y a quelques jours, la Colombie a annoncé reprendre ses relations diplomatiques avec la République arabe sahraoui démocratique. Plus de 90 pays reconnaissent aujourd'hui le Sahara occidental en tant qu'État à part entière, dont la plupart des pays latino-américains. La reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et la RASD est un pas de plus sur le chemin de la reconnaissance des droits légitimes du peuple du Sahara occidental. Et pour en parler aujourd'hui, nous accueillons sur le plateau Saïd Ayachi, qui est président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Salam. Nous avons par téléphone depuis le Chili Esteban Silva Cuadra, ancien sénateur chilien et président de l'association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, l'action diplomatique de la RASD n'en finit pas d'enchaîner les victoires en Amérique latine, région balayée par un vent de changement dans une conjoncture internationale en profonde mutation. Voici l'éclairage de Sofiane Baroudi. On se retrouve juste après. L'investiture à la présidence de la République colombienne de Gustavo Petro, ancien guerriero et militant progressiste, constitue sans doute une bifurcation importante dans le paysage politique latino-américain. La cérémonie, qui a vu une importante affluence populaire à Bogota, a également vu la présence du représentant du président algérien Abdelmadjid Tebboune en la personne du président de l'Assemblée populaire nationale algérienne, Brahim Bourali. L'attachement historique d'Alger au renforcement des liens entre le continent africain et l'Amérique latine demeure entier. Et cette volonté est partagée par le nouveau président colombien, qui ne cache pas son admiration pour, je cite, le grand peuple algérien, ainsi que sa volonté de s'engager résolument vers un horizon d'intégration sud-sud. Le nouveau président colombien, accompagné par sa vice-ministre chargée des affaires multilatérales, Laura Gil, a tenu une rencontre avec le ministre des Affaires étrangères de la République arabe sahraoui démocratique, Mohamed Salem Ould Salek, afin d'entériner le rétablissement des relations diplomatiques entre les deux États, gelées depuis 2001. Les relations entre les deux parties datent de 1985, mais la Colombie avait décidé de les geler unilatéralement. C'est ce qu'explique le représentant de la RASD chargé de la zone latino-américaine et caribéenne, Mohamed Zarok, qui remercie le nouveau gouvernement colombien parce que, je cite, il a mis le rétablissement des relations bilatérales dans le cadre de son agenda prioritaire, marqué par une préoccupation pour la paix. À ce propos, cette mesure est l'une des premières en matière de politique étrangère adoptée sous l'ère Petro. L'action diplomatique sahraoui dans la région se caractérise par un dynamisme certain. Elle bénéficie également du soutien de mouvements sociaux et d'organisations politiques progressistes, ainsi que de regroupements militants activant de Mexico à Santiago. À l'exemple du pacte historique, une large coalition politique unifiant différentes expressions de gauche, luttant pour la justice et la paix et ayant soutenu activement l'élection de Gustavo Petro à la magistrature suprême à Bogota. Pour rappel, la RASD a également vu dernièrement ses relations être rétablies avec la Bolivie, le Pérou ou encore le Honduras. La cause du Sahara occidental peut également compter avec le soutien historique de Cuba, du Nicaragua et du Venezuela. Retour plateau donc à mes invités, en l'occurrence à Saïd Ayachi et Esteban Silva Cuadra. Alors tout d'abord, monsieur Ayachi, on l'a vu, la Colombie a repris ses relations diplomatiques avec le Sahara occidental. Peut-on qualifier cet épisode de victoire diplomatique pour le Sahara occidental ? Il ne fait aucun doute que la cause sahraoui trouve de plus en plus un écho favorable auprès des gouvernements et des peuples latino-américains. Et c'est autant de défaites d'ailleurs pour le Maroc qui déploie d'intenses efforts pour essayer d'enrayer cette mécanique de reconnaissance de la RASD. Très tôt, les pays latino-américains, je rappelle que la RASD a été proclamée en 1976, et très tôt, dès les débuts des années 80, et même avant pour Cuba et le Venezuela et le Nicaragua, d'autres pays l'ont reconnu immédiatement.
Sauf que le Maroc, bien sûr, fort de certains soutiens et surtout à la faveur de certains changements politiques au niveau des États américains, lorsque la droite arrive au pouvoir, le Maroc arrive à geler, comme cela s'est fait avec la Colombie et transitoirement avec la Bolivie. Mais tout de suite après, il y a ce rétablissement des relations diplomatiques entre la RAS et ces pays de l'Amérique latine, parce que tout simplement en Amérique latine, il y a une ADN révolutionnaire, il y a une ADN pour la justice, une ADN pour le droit. Et surtout, en plus des États et du gouvernement, il y a une très grande réceptivité des peuples latino-américains. On n'en compte pas moins de 300 ONG latino-américaines qui soutiennent la lutte du peuple sahraoui et qui sont organisées sous forme de plateformes, comme la plateforme de Caracas, la plateforme, le forum de Sao Paulo et d'autres structures multi-ONG. Très bien, nous allons poser peut-être la même question à Esteban Silva Quadra, qui, je vous rappelle, est en direct avec nous par téléphone depuis Santiago, au Chili. Monsieur Quadra, Monsieur Ayashi vient de qualifier ce nouvel épisode, celui de la reprise des relations diplomatiques entre le Sahara occidental et la Colombie, de coup dur pour le Maroc. S'agit-il plutôt d'une victoire pour le Sahara occidental ou d'un coup dur pour le Maroc, ou les deux peut-être pour vous? Notamment, on l'a vu après la visite controversée du président du Parlement andin dans les territoires occupés. Oui, je suis tout à fait d'accord avec mon ami, mon camarade Saïd Ayashi. Et il s'agit d'une victoire très importante pour la race, pour le peuple sahraoui dans sa lutte pour la autodétermination, pour récupérer sa souveraineté du Sahara occidental. Il faut dire, et c'est important, vous venez d'évoquer la présence de ex-président du Parlement andin au Maroc, plutôt un voyage acheté par les Marocains. Mais je voudrais bien mettre l'accent que dans la réunion avec le président Gustavo Petro de la Colombie, les nouveaux présidents, avec Salem Ould-Salek, le ministre des Affaires étrangères de la race, il était aussi présent la nouvelle présidente du Parlement andin, qui est une sénatrice, Gloria Flores, de la coalition de M. Petro. Et pourquoi je mets l'accent à ça? Parce que ça a changé aussi les rapports dans le Parlement andin. Maintenant, dans le Parlement andin, il y a un président qui fait partie de la coalition de M. Petro et qui était très important pour le relancement des relations entre la Colombie et la race. Donc pour vous, ce changement est-il à l'origine de la reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et la race? La reprise, c'est très important parce que ça s'ajoute, comme vous l'avez évoqué, à la reprise des relations qui était passée avec les nouveaux les gouvernements de Pérou en août 2021, le relancement des relations en septembre 2021 avec la Bolivie et en février 2022 le gouvernement d'Honduras, où il a eu aussi la visite au territoire, au campement, aux chambres de réfugiés de vice-ministre de Honduras. Et je pense que c'est important le fait qu'il avance les relations diplomatiques, la reprise des relations diplomatiques avec les gouvernements latino-américains, parce que ça exprime la solidarité du peuple latino-américain avec la lutte anticolonialiste et pour la autodétermination du peuple sahraoui. Et nous croyons que ça va encourager aussi des autres gouvernements. Il faut rappeler qu'il y a quelques semaines derrière, plus de 200 parlementaires, académiques, dirigeants des mouvements sociaux, etc. au Chili, ils sont adressés une lettre au président Gabriel Boric pour lui demander la reconnaissance
et l'établissement des relations diplomatiques, je crois que ce qui vient de se passer en Colombie, ça va aussi aider à avancer les relations et la reconnaissance et la solidarité dans d'autres pays qui ont des gouvernements progressistes, surtout des gouvernements qui reconnaissent la lutte pour la souveraineté et pour la autodétermination qui mène le peuple sahraoui. Oui. Et je pense que ça a ouvert un nouveau schéma et c'est très évident que c'est une défaite écrasante pour le Maroc qui nous a habitués à acheter ces relations, à faire des lobbying et des blocages puisque qui vous en parlez, liés à la conception de peuples latino-américains qui est de solidarité pour la autodétermination du peuple. Esteban Silva Cuadra, puisque vous parlez justement de cette lutte pour la liberté, vous qui êtes président de l'association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui, par quel instrument la question sahraoui est-elle plaidée en Amérique latine? Pardon? Par quels instruments la cause sahraoui est-elle plaidée en Amérique latine? Parce que, écoutez... Par quels instruments Oui, je vous comprends. Écoutez, moi, j'ai eu l'occasion d'accompagner aussi. J'étais invité par le président Petro en Colombie et j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer là-bas la délégation sahraoui et algérienne et partager cette joie qu'on vient de partager ici. Et pourquoi je cite ça? Parce que la plateforme, par exemple, de solidarité avec le peuple sahraoui, les organisations qui se rassemblent partout l'Amérique latine ont un esprit commun. Il faut se rappeler que les latino-américains, nous avons battu ensemble. Et c'est Simon Bolivar, il y a pas mal de libertateurs, etc., contre le colonialisme espagnol à l'époque. Donc nous comprenons de très fort la valeur de la lutte pour la autodétermination contre le colonialisme qui mène des peuples comme le peuple sahraoui. De la même façon que nous avons malheureusement perdu la liaison avec Esteban Silva Cuadra qui était en direct avec nous par téléphone depuis le Chili. Nous allons tenter de le joindre de nouveau. Saïd Ayachi, je me retourne vers vous. Que signifie vraiment la reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et la RASD? Connaissons l'influence de ce pays latino-américain sur la région. D'abord, je voudrais peut-être ajouter quelques mots sur la question que vous avez posée à Esteban. Je vous parlais tout à l'heure de réceptivité des peuples latino-américains, parce que, comme l'a précisé Esteban, justement, ce sont des peuples qui sont battus contre le colonialisme espagnol et donc ils comprennent très bien ce que c'est une lutte anticoloniale. Pour la liberté. Ils conscientisent très bien le fait que le peuple sahraoui se bat pour sa liberté contre un colonialisme espagnol d'abord, une occupation marocaine qui est un autre colonialisme ensuite. Et par conséquent, de façon tout à fait réflexe, de façon automatique, de façon historique et éthique, ils se rangent du côté du peuple sahraoui. Mais plus que cela, les gouvernements et les peuples latino-américains sont conscients qu'il s'agit d'un respect du droit international et de son application sur le terrain en faveur du peuple sahraoui. Ils revendiquent, à l'instar de la communauté internationale, l'organisation des référendums d'autodétermination pour le Sahara occidental et par conséquent, il accompagne le peuple sahraoui dans cette lutte. La question que vous me posez à propos de la Colombie est importante parce qu'il y a un phénomène d'entraînement. Vous savez que des pays déjà, je le disais tout à l'heure, qui sont déjà en rapport, en relation diplomatique avec la race depuis longtemps, Cuba, le Venezuela, le Nicaragua, mais par la suite, il y a eu un phénomène d'entraînement dans cette ère géographique latino-américaine où chaque fois qu'un gouvernement, j'allais dire progressiste ou de gauche arrive, il reconnaît immédiatement. Nous sommes maintenant à peu près une douzaine de pays qui reconnaissent et les Sahraouis et tous les peuples qui les accompagnent et tous les militants anticolonialistes qui les accompagnent ne désespèrent pas qu'il y a encore d'autres pays qui vont venir. Le Brésil d'abord, l'Argentine, le Chili, où il y a
une discussion en ce moment avec la présidence chilienne pour essayer de l'amener, parce que le président est de gauche, mais il est sous, j'allais dire, la pression d'une forte majorité de droite. Mais il y a des efforts parlementaires qui sont développés, et de la société civile et de l'intelligentsia chilienne, qui sont en train de travailler pour amener Boric, le jeune président chilien, à rétablir des relations avec la race. Donc il y a un travail de fond qui est fait par les militants, et les Sahraouis bien sûr en première ligne, pour essayer de faire valoir les arguments de la lutte du peuple sahraoui et amener encore plus de reconnaissance diplomatique. C'est important parce que ces pays qui reconnaissent la race, premièrement, facilitent beaucoup le travail des diplomates sahraouis et leur plaidoyer pour leur cause, mais aussi quand il s'agit de voter dans des structures multilatérales, qu'elles soient latino-américaines ou internationales comme l'ONU, ils sont là aux côtés des Sahraouis. Ce sont des voix qui comptent au final. Et pour savoir justement, Monsieur Hayachi, de savoir si le Chili ralliera justement ou emboîtera le pas à la Colombie, nous allons poser plutôt la question à Esteban Silva Cuadra, si vous le voulez bien, puisqu'il est de nouveau avec nous. Monsieur Silva Cuadra, la Colombie emboîte donc, on l'a compris, le pas à d'autres pays de la région, à l'instar du Pérou, de la Bolivie, du Mexique, ou encore du Honduras. Doit-on s'attendre à d'autres soutiens régionaux à l'instar du Chili? Oui, tout à fait. Hayachi, il a tout à fait raison. Et la décision souveraine du gouvernement du président Petro est stimulant pour des autres pays parce que de faire avancer les droits internationaux. Parce qu'il s'agit finalement les soutiens au droit international quand on parle de soutien à la cause sahraoui. C'est-à-dire, pour faire avancer les droits internationaux, les droits à l'autodétermination, les accords qui sont été bloqués pendant des années par Maroc, c'est une façon concrète pour les gouvernements et le peuple latino-américain d'exprimer un soutien concret en rétablissant les relations diplomatiques ou les approfondir, justement pour contribuer d'une façon concrète et solidaire à que les droits internationaux soient faits dans la situation du peuple sahraoui, c'est-à-dire que le peuple sahraoui peut avoir son indépendance et la souveraineté sur l'ensemble de son territoire qui est le Sahara occidental. Et dans ce sens-là, tout un secteur très large de la société chilienne, politique, académique, des mouvements sociaux, des organisations, des universitaires, des travailleurs, etc. Nous nous sommes adressés au président Boric, ça fait pas longtemps, pour lui demander la reconnaissance et l'établissement des relations diplomatiques. C'est un gouvernement qui vient de se mettre en place et je pense est très lié, par exemple, au gouvernement sur les mêmes propos, disons, au gouvernement de Gustavo Petro en Colombie. Et je pense que l'exemple qui vient de faire la Colombie, parce que je pense, si vous me permettez, c'est très important, au 3e jour de son mandat, qui a commencé la première mesure internationale qui était prise par le président Gustavo Petro, c'était le rétablissement des relations diplomatiques avec la race. Et c'est pas n'importe quoi, ça. C'est très important parce que ça émet un signal très fort dès que le peuple latino-américain, dans la mesure que ces gouvernements sont souverains et qui misent sur les droits internationaux, vont reconnaître et relancer ces relations avec la race. Et nous sommes conscients et nous espérons que ça passe au Chili aussi. Très bien. Saïd Hayachi, je me retourne vers vous. Alors, selon vous, avec ces nouveaux paramètres, donc plus de 90 pays reconnaissent aujourd'hui la race. Malgré cela, le dossier stagne toujours au niveau des plus hautes instances internationales, à l'instar de l'ONU. Pourquoi, selon vous ?
Tout simplement parce que le Conseil de sécurité, chaque année, qui étudie le problème du Sahara occidental, et en application du droit international, reconnaît le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination. Et toutes les résolutions du Conseil de sécurité annuellement recommandent l'organisation de ce référendum d'autodétermination. Il se trouve que la puissance occupante, en l'occurrence le Royaume du Maroc, s'y oppose à l'organisation de ce référendum parce qu'il est appuyé par un membre permanent du Conseil de sécurité, en l'occurrence la France. Et cela gêne l'application de des résolutions de l'ONU. Et le Maroc, aujourd'hui, voudrait argumenter le fait que la solution peut venir par une autonomie large qu'il donnerait au peuple sahraoui, alors que cette autonomie, d'abord, n'est pas prévue dans le droit international. Dans les cas de décolonisation, la charte de l'ONU est très claire, la résolution 1514 est très claire, il faut organiser un référendum et laisser le peuple concerné, en l'occurrence aujourd'hui le peuple sahraoui, choisir librement son destin sous supervision des Nations Unies. Deuxièmement, le Maroc ne peut pas donner l'autonomie à un territoire qui ne fait pas partie de son pays. Le Sahara occidental a été déclaré par plusieurs instances juridiques et judiciaires, telles que la Cour internationale de justice, la Cour de justice de l'Union européenne, dernièrement même au niveau du Sénat américain, que le Sahara ne fait pas partie du Maroc. Et donc, de quel droit le Maroc peut-il, lui, faire le bon geste de donner l'autonomie aux Sahraouis? Et donc, vous voyez que là, mais malheureusement, ce qui devrait arriver n'arrive pas, c'est-à-dire contraindre le Maroc à appliquer les résolutions du Conseil de sécurité. Les diplomates disent qu'il faut passer du chapitre 6 du Conseil de sécurité au chapitre 7, qui doit émettre des résolutions contraignantes pour les parties concernées. Or, malheureusement, la France s'y oppose de passer de l'article 6 à l'article 7. Uniquement la France, M. Ariéchi? Pardon? Uniquement la France? Surtout la France. Vous savez qu'il y a 5 membres du Conseil de sécurité qui ont droit de veto. Je rappelle pour mémoire... Aujourd'hui, le Maroc bénéficie d'un important soutien qui est aussi celui des États-Unis. Qui est clairement identifié, qui est clairement déclaré. Et donc, je rappelle que la France, par son droit de veto, a interdit l'élargissement du mandat de la MINURSO à la protection et au respect des droits de l'homme dans les territoires occupés. Parce qu'on sait que les droits de l'homme sont quotidiennement et sauvagement violés par l'administration marocaine d'occupation. Donc aujourd'hui, on veut bien, les États-Unis d'ailleurs, entre autres, relancer le processus politique, c'est-à-dire permettre à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies de pouvoir réunir les protagonistes, le Front Polisario, le RAM du Maroc, pour des négociations. Malheureusement, le Maroc, ici, là aussi, utilise des manœuvres dilatoires. Et dernièrement, il a interdit à M. de Mistura d'aller dans les territoires occupés s'il ne le pilotait pas, si l'administration marocaine ne le pilotait pas. C'est-à-dire que M. de Mistura verra les gens que le Maroc voudra bien qu'il voie. M. de Mistura veut voir les gens qu'il, lui, veut voir. Et par conséquent, la visite a été annulée. Ce sont toutes ces choses-là. Mais le Maroc, le plus étonnant, c'est que le Maroc n'est pas rappelé à l'ordre. Le Maroc n'est pas sanctionné, le Maroc n'est pas puni pour toutes d'où les décisions contraignantes que vous avez évoquées à l'instant. C'est le chapitre 6 passé à l'article 7, au chapitre 7. Et là, la France s'y emploie à chaque fois de bloquer cette mécanique qui contraindrait le Maroc à respecter le droit international. Nous allons peut-être avoir l'avis sur cette question de Esteban Silva Quadra. Selon vous, pourquoi le dossier du Sahara occidental stagne aujourd'hui au niveau des plus hautes instances internationales, à l'instar de l'ONU? Parce que malheureusement, les puissants, les alliés, notamment par exemple la France, les alliés du Maroc, bloquent aussi au Conseil de sécurité des Nations Unies le développement et la résolution du conflit et bloquent le droit international. Et c'est pour ça qu'il est tellement important que les États latino-américains et les gouvernements, les peuples du sud du monde, pas seulement l'Amérique latine au Caraïbes, l'Afrique, c'est important. Dernièrement, les mesures qui sont été prises
en défense des droits internationaux, par exemple, pour le gouvernement de l'Algérie, non, dans la scène internationale, puisse avancer. Je pense que c'est très important. Maintenant, on est dans un monde en crise qui expérimente la guerre même entre la Russie et l'OTAN dans les sols de l'Ukraine, par exemple. Il y a tellement de choses qui sont en train de changer, oui. Mais ce qui est très important par rapport à la situation des relations internationales, c'est justement fortifier, revenir sur le droit international et que les institutions des Nations Unies peuvent jouer vraiment son rôle, c'est-à-dire aider à l'accomplissement du droit international et dans les cas de le Sahara occidental, oui. Il faut répondre tout de suite, disons, avec urgence. On dirait, bien sûr, le référendum d'autodétermination pour le peuple sahraoui, les mesures qui permettent aussi la retraite du Maroc comme État colonialiste occupant du Sahara occidental qui ne lui appartient pas, parce que c'est très important finalement pour la crédibilité des droits internationaux, oui. Non, pour la crédibilité de la légalité internationale, ramasser plus de forces de peuple autour justement que les organisations internationales puissent vraiment accomplir sa tâche et faciliter finalement les droits du peuple. Très bien. Très bien. Et dans ce sens-là, oui. Nous croyons que c'est une tâche et c'est très important continuer à approfondir les reconnaissances avec la race en Amérique latine et partout, et surtout la lutte pour la défense des droits internationaux, oui. Notamment sur le cas du Sahara occidental et d'autres cas, par exemple, sur la Palestine. Très bien. Non, malheureusement, le temps avance et j'aimerais vous poser encore une dernière question. J'aimerais vous la poser à tous les deux. Brièvement, tout d'abord, Saïd Ayachi, la reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et le Sahara occidental peut-elle avoir un impact direct ou quelconque sur le processus de décolonisation ? Certainement. Vous parlez du Sahara occidental, bien sûr. Oui. Bien sûr, bien sûr. Chaque voix qui soit en faveur de l'application du droit international et en faveur de la lutte du peuple sahraoui, oui. Ne peut que encourager ce peuple à continuer sa lutte. Et selon moi, le dossier sahraoui est sur une bonne trajectoire, puisque les combats ont repris contre l'armée marocaine dans les territoires occupés. Et sur le plan diplomatique, nous voyons donc cette reconnaissance de plus sur celles qui sont arrivées. Au niveau de l'Union africaine, le dossier est en bonne voie, c'est-à-dire qu'il y a une majorité d'États africains qui reconnaissent au peuple sahraoui son droit à l'indépendance. Il y a aussi ce processus politique au niveau des Nations Unies que bloque le Maroc et donc il en est responsable, mais qui doit aller dans sa propre dynamique. Et donc, globalement, au niveau de l'Union européenne, de la Cour internationale de justice, je crois qu'il y a des prémices, il y a des indices là pour dire que le dossier sahraoui avance. Si ce n'était pas les entraves de la France, je crois que le problème aurait été résolu. Très bien. Brièvement, Monsieur Esteban Silva Quadra, pensez-vous que cette reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et le Sahara occidental peut-elle avoir une conséquence quelconque sur le processus de décolonisation? Brièvement. Bon, nous espérons, je pense qu'il va y avoir des conséquences et il faut pousser les conséquences. Et je veux seulement dire que je veux mettre l'accent de la déclaration qui vient de sortir aujourd'hui du Forum de Sao Paulo qui regroupe plus de 150 partis politiques de gauche progressistes de toute l'Amérique latine et au Caraïbes, y compris par exemple le Parti des travailleurs du président, de l'ex-président Lula, oui. qui soutient les rétablissement des relations diplomatiques entre la Colombie
et la race, malheureusement, et qui réaffirme sa solidarité partout avec la lutte pour la autodétermination du peuple sahraoui. Malheureusement, nous devons rendre l'antenne. Malheureusement, nous devons rendre l'antenne, Esteban Silva Quadra. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez en direct avec nous depuis le Chili. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes un ancien sénateur chilien et président de l'association chilienne de solidarité avec le peuple sahraoui. Je remercie également Saïd Ayachi. Merci de vous être déplacé et d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes président du comité national algérien de solidarité avec le peuple sahraoui. Voilà donc, cette émission touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce programme sur le site d'Al24 News ou sur nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente soirée.